Merci Fabrice d'être là, d'être présent pour cet échange, hein. Donc on a décidé, hein, tous les deux de faire un échange qui va tourner un petit peu autour de quelle est la relation entre la matière et l'esprit, ou entre l'esprit et la matière. Enfin, quelle est la relation entre ces deux éléments qui ont été pas mal argumentés dans les religions ou dans le domaine spirituel, avec des approches très différentes, voire contradictoires. Et au jour d'aujourd'hui, ben, on a tellement d'avis contradictoires que c'est un petit peu presque compliqué de s'y retrouver. Mm. Donc on se connaît, hein, voilà, pour les gens qui vont nous regarder, on se connaît, Ouais. on a déjà échangé et on, on s'apprécie. Et donc voilà, ça, on va faire 1 heure et demie à peu près. Donc c'est un dialogue, c'est un échange, hein, c'est pas une conférence de ma part, hein, naturellement. Euh, voilà. Donc là, je passe en mode intervenant. Est-ce que tu veux faire une intro peut-être pour dire comment tu perçois la matière ou l'esprit Bon, ou on dialogue tranquillement? je te laisse partir et puis après, on va. Oui, moi, ce thème me tient particulièrement à cœur parce que il me semble, alors je ne connais pas toutes les traditions naturellement, mais j'en connais quelques-unes, il me semble que assez souvent, on a donné la prééminence à l'esprit et assez souvent, on a un peu dégradé le corps, on l'a un peu dévalorisé, voire on l'a condamné en disant, voilà, n'accordons pas d'importance au corps, même à la rigueur, brimons-le, Mm, mm, dominons-le, contrôlons-le pour le mettre sous le joug de l'esprit, comme si le corps était en combat avec l'esprit, presque en opposition. Donc il y a une espèce de lutte que personnellement, j'ai jamais vraiment compris cette approche conflictuelle. Perso, je ne saisis pas pourquoi on a opposé, moi j'ai jamais opposé le, le corps et l'esprit, ou la matière et l'esprit, hein. On fera les détails après, hein. Alors c'est vrai que j'essaye de trouver des phrases. Pour moi, c'est un peu comme le rossignol et le chant du rossignol. On ne peut pas séparer les deux. Tu vois, je ne comprends pas cette manière de faire, et je subodore que si on a condamné la matière, notamment le corps, bah c'est parce que les religieuses en avaient un peu peur, hein, tout simplement. Ils avaient peur des appétits sexuels, ils avaient peur que le corps euh, ça donne la nourriture aux excès, au plaisir, et perd en quelque sorte toute dignité. Ça doit tourner autour de ça, hein. C'est mm. la condamnation, quoi, hein. Euh, mais ça part du fait que si on s'adonne au corps entièrement, on perd toute notion spirituelle. Mais c'est peut-être pas vrai, cette première démarche. Toi, pourquoi est-ce qu'on peut très bien s'occuper du corps, en prendre soin, le maintenir en bonne santé, sans pour autant perdre la notion spirituelle? Cette ambivalence, je la trouve très, très étonnante. Euh, alors, il y a certains aspects où on n'a pas mis ça en conflit, hein, dans le yoga. Le corps, on l'utilise, les asanas pacifient l'esprit et ça permet d'avoir des états de samadhi, de méditation. Donc, il y a aussi des approches non conflictuelles, hein, naturellement, hein. Mais, euh, mais ce qu'on va faire là, tous les deux, on va essayer de voir par nous-mêmes, hein. Voilà, les traditions disent des choses, mais voilà, toi et moi, on est des êtres vivants, hein, faits on a un corps et il y a une partie esprit, donc on peut explorer ça par nous-mêmes. Donc, alors c'est vrai que c'est quand même pas un sujet évident, hein, il faut reconnaître, hein. Mais moi, je propose peut-être dans un premier temps, si tu es d'accord, d'essayer de définir un peu, autant que possible qu'on soit d'accord, qu'est-ce que c'est la matière, le corps, l'aspect biologique, et qu'est-ce que c'est ou qu'est-ce que ça pourrait être l'esprit. C'est sûrement plus difficile à définir l'esprit que le corps, hein, ou que la matière. Mais pour avoir une base commune, hein, Oui. je pense, hein. Euh, Bon, la matière, pour faire très simple, c'est tout ce qui existe, hein.
le corps humain naturellement, mais les animaux, le végétal, le minéral, enfin tout ce qui existe, c'est de la matière. Euh, et cette matière, elle est très très diversifiée, hein. Il y a de la matière apparemment inerte comme le minéral, comme les rochers. Il y a la matière vivante comme les plantes. Et il y a la matière qui se déplace comme les animaux, comme les humains. Donc il y a différents états de matière. La mer aussi est un état de matière particulier, hein. C'est un liquide qui a un mouvement en lui-même. Donc il y a pas mal de matières différentes. Comment tu vois ça, toi, peut-être déjà un peu, si tu as une approche un peu au niveau de ça? Ouais, déjà, assez basiquement, même s'il faut aller élargir, je dirais, je vais envoyer un truc très très simple, presque basique. La matière, c'est ce qui peut, une partie de la matière, c'est ce qui peut être, j'ai employé un terme Oui. très 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 basique, c'est ce qui peut être palpé. Oui. Mhm. C'est-à-dire que D'accord. je peux la toucher, je peux la sentir, la ressentir, elle peut être palpée, elle Mhm. peut être appréhendée. Je peux avoir Oui, oui. cette Mhm. relation très charnelle avec elle. D'accord. Oui, j'aurais pas pensé à ça, oui. C'est tout simple. Déjà, c'est vraiment, pour le coup, on est vraiment sur un basique. Pour remettre les choses et pour que ça puisse déjà un petit peu plus nous Oui, parler. Déjà. oui, ça peut être appréhendé avec On les peut le mains. toucher, Enfin, on peut faire un corps à corps avec elle. Tu vois, d'ailleurs, mhm. parce qu'un lapsus, un corps à corps, déjà, il y a ça. Mhm. Après, D'accord. euh, on peut peut-être on peut élargir cette définition. C'est une définition déjà de base, directe, euh, corps à corps. Mhm. Après, on peut, et là c'est un sujet de discussion pour qu'on soit d'accord un peu ce dont on parle, c'est que Ouais. on peut, on peut faire rentrer dedans, dans la matière, et là ça se discute, aussi ce qui peut justement ne pas être palpé avec le corps, mais qui peut Mhm. être ressenti, pressenti et autres. Et ça, il faudrait voir si ça, on l'intègre dans la notion de matière ou pas. C'est-à-dire, D'accord. alors je m'explique parce que, pour qu'on soit d'accord, hein, c'est juste pour qu'on soit d'accord, Oui. que ceux qui écoutent la vidéo, qui voient un petit peu de quoi on parle ou autre. Euh, Si par exemple, je suis un peu sensible à ce qui se passe autour de moi, à l'atmosphère, que je rentre dans une pièce, que je ressens quelque chose, ou avec une personne avec qui je discute, qui a un ressenti, ça peut être ressenti, presque palpé intérieurement. Est-ce que ça, on le mettrait, on le met dans la notion de matière ou pas? Ça serait, Mhm. pour qu'on parte D'accord. Oui, d'un oui, je vois échange où il ce n'y que a tu pas veux de dire. quiproquo, est-ce que tu le mettrais la matière Hmm. ou pas? Oui, oui. Quand tout ce qui est du ressenti ou Oui, même la colère, par exemple, par ou la exemple. joie, hein, la joie Voilà, aussi, hein, naturellement. voilà. Ben, oui, tu as raison. Ben, c'est même très bien d'amener ça, parce qu'il me semble que c'est de la matière, mais il faut préciser, c'est une matière spéciale, évidemment. On peut Matière pas la, spéciale, mais voilà, on peut pas la toucher comme un caillou, la soulever comme une table, mais maintenant on sait, ben, on est obligé de parler des neurosciences un peu, on sait que tous les sentiments, les émotions, les ressentis, hein, comme tu dis, sont liés à notre cerveau, à notre perception d'abord, hein, à notre perception et la manière dont le cerveau reçoit les stimuli extérieurs. On est ému, on n'est pas ému, et c'est comme même lié premièrement à nos sens, la vision, l'ouïe, l'odorat aussi, hein, la Madeleine de Proust, hein, euh, et donc c'est lié au sens. Je m'arrête juste sur les sens. Et l'essence, donc, c'est de la matière biologique. C'est notre corps. Et le oui, corps, lui, on peut le toucher. Voilà. Ce serait comme si dans une chose qui est palpable, cette chose produit également des choses, mais qui ne sont pas directement palpables, mais qui émanent quand même du corps. Tu vois. voilà, Ben comme le chant, par exemple, par exemple. hein. Le chant c'est une émission du corps, hein, voilà, mais on ne peut pas le toucher. Par contre, on peut l'entendre, hein, on peut presque le toucher avec l'oreille, si tu veux, hein, mais
Je pense que effectivement, tout ce qui est du domaine du sentiment, du ressenti, de la pensée, hein, pour pas compliquer, c'est de la matière, mais de la matière particulière. On sait maintenant que la pensée, ça flotte pas dans l'air. La pensée, c'est quand même au sein du cerveau un influx entre des neurones. Donc, on va dire, c'est un processus biologique. Voilà. Ouais. C'est comme l'électricité, c'est un processus d'électricité avec des atomes et tout ça. La pensée, c'est un processus biologique qui existe au sein du cerveau. Mais ça reste de la matière. Voilà. Enfin, Ouais, tout à il fait. me semble. C'est pour ça que ça me paraissait important de Mm. partir sur cette base-là, Oui, pour que ça soit clair, parce que souvent, lorsqu'on écoute certains échanges où euh, les personnes mettent matière, ce qui est ressenti, ce qui se passe, ce qui parle au premier degré, et le restant, ils le mettent dans la catégorie esprit. Bon, après, c'est une question de définition, évidemment. Et à mon oui, avis, on n'est peut-être pas dans ce que les anciens appelaient, mais là, c'est en avançant qu'on va peut-être y rentrer, dans ce que les anciens appelaient, ou quelqu'un que j'aime beaucoup, je fais une parenthèse, comme Steven Jourdain ou même Krishnamurti, par exemple, hein, appelait, ou les anciens, hein, certains anciens, de la tradition chrétienne ou autre, appelaient esprit. Si tu veux. C'est vraiment autre chose. Donc c'est pour ça que j'ai préféré qu'on se mette d'accord sur le distinguo matière-esprit. oui. Je pense qu'au niveau comment on peut dire, au niveau du cerveau, en fait, pendant longtemps, on a pris la production du cerveau, donc les idées, les pensées, comme étant des manifestations de l'esprit. Et peut-être que c'est pas ça. Et il s'ensuit une confusion, parce que si on prend ça pour l'esprit, alors que ce n'est pas l'esprit, donc on n'est pas au courant du tout de ce qu'est vraiment l'esprit, puisqu'on s'est mal orienté. Hmm. En gros, la pensée n'est pas. Bon, on va préciser, mais en gros, la Ouais. pensée n'est pas l'esprit. Ouais, Mais on va un peu vite. oui, on va devoir préciser parce qu'il y a des gens qui vont avoir les cheveux, qui vont s'hérisser sur la tête. Ouais, ouais, ouais. Mais pour moi, dire que la pensée est un processus biologique, ce n'est pas rabaisser la pensée, dire qu'elle n'a pas d'intérêt, pas de qualité. Hein, elle a toute sa beauté, toute son utilité, toute sa richesse, mais ça reste un processus biologique. Pour moi, c'est, c'est clair, mais je reconnais que pour avoir cette compréhension, c'est presque un truc de génération. Parce que toi et moi, plus ou moins, on a les neurosciences qui sont arrivées, on est au courant, Hmm. on a des infos. Les générations précédentes, la neuroscience, ils n'arrivent pas. C'est un nouveau paradigme et ils ont du mal à adhérer. Il y a beaucoup de gens, l'esprit, c'est la pensée. En Occident surtout, pas tellement en Oui. Orient. Hein. Le Rousseau-Poisson, hein, Descartes et tout ça. Euh, et ça a orienté beaucoup d'erreurs, je pense. Hein. Mais est-ce que c'est clair? Alors revenons sur la pensée, pour pas, voilà, pour essayer de poser les choses. La, le cerveau, donc la pensée, il semble à peu près certain, hein, vit dans le cerveau au niveau des neurones, et il est incontestable aujourd'hui que la pensée a un lien très fort avec la mémoire. Hein, il faut juste qu'on parle un tout petit peu, mais sans compliquer. Hein. Quand on a une expérience, de manière tout à fait naturelle, et c'est nécessaire, on enregistre cette expérience, donc on la mémorise, et en gros, quand on va revivre une expérience du même type, on va ressortir ce souvenir. Par exemple, si un chien m'a aboyé, jeune enfant, un chien aboyé a essayé de me mordre, ça m'a un peu impressionné, donc j'ai enregistré ça. Dans quelques temps, je vais voir un même type de chien. Il suffit qu'il commence à aboyer, de juste dire, ah ben, c'est comme l'autre, il va essayer de me mordre. Et donc, la pensée, c'est un peu un processus de reconnaissance. Je compare ce chien à l'autre chien, à mon autre expérience, et je me sers du passé pour comprendre la nouvelle expérience. Je schématise, hein, naturellement, mais
En gros, ça tourne à peu près autour de ça. La pensée nous donne des informations, on mémorise, et lors d'une autre expérience, on utilise ces informations pour faire face à l'événement. Mais moi, je dégrade pas la pensée en disant ça. C'est très bien. Quand on se voit, on se reconnaît, heureusement. Et donc, la mémoire est un outil extraordinaire, comme la pensée. Il ne faut pas les jeter aux orties, hein. Moi, je ne choisis pas entre l'esprit et la matière. Je n'ai pas de choix à faire. Chaque aspect a sa qualité et sa richesse et sa spécificité. C'est là où il ne faut pas confondre. Voilà. Tu vois, j'ai envie de rebondir, ce qui me vient là spontanément, Mm. qui pourrait sembler nous éloigner du sujet, mais pourtant, ça résonne en moi. Quand tu dis je n'ai pas à choisir, je vois bien, et quand je ressens bien en moi, là, quand tu as dit ça, ce qui résonne, hein, et peut-être ça va me permettre de rebondir ou pas, c'est que systématiquement, il y a quelque chose qui a tendance à choisir. C'est comme s'il y avait quelque chose très, presque robotiquement, presque sorte de routine, de mécanique qui amène toujours à choisir. Tu vois, comme une sorte de scission interne, peut-être propre à beaucoup d'êtres humains d'ailleurs, hein, après on va pas généraliser, mais qui amène toujours à choisir. Et ce qui pourrait expliquer qu'il y a souvent ce, et là on va revenir à notre sujet, qui a eu cette opposition matière, esprit et autres, etc., cette scission, et c'est ce regard un petit peu suspicieux sur le corps, peut-être aussi. Alors Oui, j'ai choisi mon camp, je choisis mon camp, où je suis un voilà. homme de matière, bien incarné, ah moi j'ai les pieds sur terre, mon petit monsieur, ma petite dame, il n'y a pas de problème, ça, tout ce reste, c'est des fariboles, moi j'y crois pas, c'est autre chose, non, 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 non. Ou alors il y a, je suis spirituel, j'ai une démarche, j'ai lu des livres, j'ai rencontré des gens. Et là, ce qui est vraiment important, bah, c'est l'esprit, la matière. Franchement, c'est. Et il y a ce phénomène de toujours de choisir ou de positionnement, ou de pseudo-positionnement, en fait, ça crée une sorte de. Ça va dans cette relation, il me Ça semble, crée corps-esprit, ça va créer un conflit. Ça un crée un conflit, conflit. presque Mm. ça peut même aller jusqu'à une fracture. Oui, oui, parce que le choix que tu dis, on choisit en pensant que ce qu'on choisit est mieux que ce qu'on délaisse. Donc, on fait une hiérarchie. On dit, donc, si je suis spirituel, ah ben, l'esprit, c'est ça qu'il faut, le corps, non, le corps, c'est une catastrophe. Si je, si je ne me dis pas spirituel, je dis, ben, ils sont tous en train de se prendre la tête, les spirituels, c'est ridicule. Le corps, au moins, c'est concret, c'est palpable, c'est réel. En fait, le choix, c'est le dénigrement de l'autre camp. Mais on ne peut pas vivre comme ça. On n'a pas à couper la vie en deux morceaux. Mais tout le monde fait ça, hein, malheureusement. Mais c'est une horreur. Et on voit bien que la société humaine est fragmentée, pas que en deux, hein, en trois, en quatre. On- oui, quand on choisit, une fois qu'on a choisi, après on défend une cause. Et c'est la catastrophe. C'est la catastrophe. Une fois que j'ai choisi une méditation, je vais la défendre. À la moindre critique, je vais répondre, mais non, mais attendez, parce que vous avez mal compris. Et je ne parle pas de moi, je parle d'une cause. Mais moi, qui est-ce que je suis? Je ne représente pas tel. Je ne suis pas cette méditation, je suis un être humain plus complexe. Le choix, c'est une réduction pour moi. On se réduit. Et alors, et Krishnamurti disait, le choix vient de la confusion. Il n'y a pas à choisir. C'est quand on est confus qu'on choisit. Vraiment, le choix, c'est une erreur ça vient de l'ignorance et de la confusion. Je vois vraiment ça très fort. Euh, Par exemple, on l'a dit, mais on peut le répéter. Voilà, si dans ta pièce ou dans ma pièce, tout d'un coup, il y a un problème électrique, il y a un incendie là, une flamme, quelque chose qui se passe, on n'est pas en train de dire qu'est-ce que je dois faire comme choix. Est-ce qu'il faut que j'intervienne, que j'arrête tout, que j'éteigne ou non, ça va s'arrêter tout seul.
on n'a pas de discours, on passe à l'acte et on fait ce qu'il faut. Tu vois, Mm. le choix vient qu'on n'a pas de perception de ce qu'il faut faire. On n'a pas une perception claire de la situation. Si tu as une perception claire de la situation, cette perception est, EST, elle-même une action. Il n'y a, pas de questionnement. Tu vois. Il y a un danger ou un problème, on le perçoit, et si on peut, on le résout de suite. Si on peut, bon, parfois c'est plus compliqué, hein. Mm. J'ai un exemple. Bon, on se connaît un petit peu, hein, donc Oui. euh, tu me connais, donc en général, je jure pas dans la rue tout seul, hein, je suis quand même assez discret. Non, Et c'est pas tout voilà, ton style, hein. voilà. Et une fois dans la commune, dans une ville à côté, à Villefranche-sur-Saône, il y a une rue principale, comme dans beaucoup de petites villes, une grande rue. J'étais sur un trottoir, c'était en plein été, il y avait du monde de partout. Et de l'autre côté, il y a deux messieurs qui parlent et qui se disent au revoir. Il y en a un qui va pour traverser, l'autre, il monte dans sa camionnette, un grand fourgon, tu vois, où il n'y a pas de visibilité à l'arrière. Ouais. Et celui qui veut traverser, il n'était pas très attentif quand même, il se met derrière le fourgon et il s'arrête. Ben, l'autre, il a démarré, il a mis la marche arrière. Ben, je veux dire, j'ai poussé un hurlement immédiatement, parce que le mec, il était écrasé, hein, là, il était. Et en un quart de poil, 2 secondes, le mec, il a freiné, l'autre, il m'a vu, on était tous les trois, mais en même temps, tout le monde a compris. J'ai même pas besoin d'aller lui parler, tout ça, mais le gars, il était sous la camionnette en 2 secondes, hein. Parce qu'il il était dans l'angle mort, toi, il n'y avait rien, quoi. Et personne, il y avait du monde de partout. Et j'ai l'impression que personne ne regardait quoi que ce soit, tu vois. Donc, un exemple, voilà. Là, j'ai pas choisi, il faut pas choisir, là. Il faut faire, hein, immédiatement. Et là, ce qui était très intéressant, bon, ma réaction, mais c'était surtout les trois, là, le chauffeur, le gars qui traversait et moi, on s'est compris à la seconde même. L'autre, il a freiné, il a dit il y a du danger. L'autre, il a sursauté. Oh, mais qu'est-ce qui se passe? Il a compris qu'il était mal placé. Il a bougé et c'était réglé, tu vois. Donc là, il n'y a pas de choix. Il y a une perception du danger, l'action, et c'est fini. Il n'y a même pas de place pour le mental. Ouais. Il y a des moments, on ne sait pas trop pourquoi, je rebondis sur ce que tu dis, des moments de sorte d'instantanéité, sorte de quelque chose qui s'ouvre ou qui se passe. Là, évidemment, tu parlais d'une situation où c'est l'instinct, survie, etc. Mais ça peut Oui, même oui, presque s'élargir, ton exemple, et prendre oui. différentes saveurs. Mais on parle d'une chose quand même qui est un peu commune quand ça s'ouvre, comme si quelque chose s'ouvre, se passe. Parce que tu parlais de cette réaction commune entre les trois, entre celui qui était dans la camionnette, et puis il y a une sorte de presque de moment rassemblé, de moment ouvert, Tout à même fait. si tu es là, c'est un moment un peu, on va dire, très particulier, où à ce moment-là, cette dichotomie Mm. matière-esprit ou surgissement de quelque chose, on ne sait pas trop, on va pas forcément. Puis peut-être que là, c'est allé un peu vite de parler de ça, je sais pas. Euh, Et, il y a alors, est-ce que c'est ce que dans le bouddhisme on appelle l'incité ou pas? Je sais pas, il y a, c'est peut-être pas ça tout à fait, c'est des mots. Mais il y a quelque chose qui s'ouvre, comme oui, et le voile qui s'ouvre, il y a, mm, et là, cette et opposition-là dont on parle, ce choix-là, etc., il n'y a plus ça, c'est autre ça, chose. ça n'existe pas. Et maintenant, en reparlant, en essayant de comprendre ce qui s'est passé, et en même temps, il n'y avait pas trois personnes. C'est ça. Tout d'un coup, euh, il n'y avait plus de séparation nulle part, même dans la matière. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui, bah, je vois très bien. C'est pour ça que je rebondis dessus pour appuyer sur ça. Parce qu'il y a un état de la matière qui est spirituel. Tout à fait. Et en fait, en séparant les deux, on commet presque un sacrilège. Tu vois ce que je veux dire? Oui, oui. Là, il y a eu je vois surtout nous trois, parce que voilà, mais tout autour, les gens, ils ont vu, voilà, il y a eu un truc
C'est marrant, hein, parce que d'habitude, on parle d'union, tout ça, pas quand il y a du danger. On parle d'union quand on est bien, quand on est tranquille, quand on Voilà, fait de qu'on la est, méditation, quand on est zen. Mais je l'avais pas perçu cet aspect, là, c'est en t'en parlant que je le vois. Donc, il y a cet aspect de non-fragmentation de la matière aussi, qui parfois existe. Et donc, c'est intéressant, parce que franchement, parce que peut-être que la matière n'est pas ce que l'on croit. oui, Tu vois. Peut-être on a une méprise là. oui, Et donc, finalement, on est très ignorant parce qu'on a une méprise sur l'esprit. On croit que la pensée, c'est l'esprit. Et on a une méprise sur la matière. Et il y a du boulot quand même, hein, pour un peu mettre de l'ordre dans ça. Euh, mais voilà, alors, voilà, parce que là, on est en plein dans la relation entre la matière et l'esprit, là. On est en plein dans notre sujet. Parce que si, alors la matière, je répète pour qu'on ait le cadre, et la matière, pas que la pensée, toute matière est liée à l'information, hein. Un chêne, ça va faire un gland, et une graine, un noyau de cerise, ça va faire un cerisier. Donc, l'information est partout. Un renard, ça va faire des renards. Donc, l'information gère pratiquement toute la matière, hein. Et ça, c'est assez logique parce que il faut qu'il y ait une cohérence dans la matière. Hein, si du jour au lendemain, mon épouse n'est plus mon épouse, enfin bon, c'est même c'est absurde. Il faut de la cohérence parce qu'en fait, dans la vie, il y a un mouvement permanent, hein. On le sait, on en a parlé, toi et moi. Donc, la vie, il y a un mouvement permanent, mais si tout était en changement constant, permanent, on deviendrait complètement fou. Si toutes les 2 secondes, tu serais pas Fabrice, tu serais un autre et moi un autre, notre maison changeait, enfin, on ne pourrait pas vivre, hein. Donc la mémoire, pour moi, c'est la vie a mis ce système de mémoire pour contrebalancer ce système de mouvement et pour que dans le mouvement, il se poursuive une certaine cohérence, hein. Et ça, c'est très important parce que voilà, on sait que au printemps, le cerisier va faire des cerises et on peut organiser notre vie, hein. Donc, la mémoire n'est pas vraiment un problème. Mais il faut voir, est-ce que parfois ça crée un problème? Quand est-ce oui, que la mémoire crée un problème? Ça nous aide à vivre. Si tu viens chez moi, comme tu es déjà venu, tu reconnaîtras la rue et ça va te faciliter. Si tu n'avais pas de mémoire, tu tournerais pendant 1 heure en voiture. Donc, hum, mais bon, là, je dis des banalités, tout le monde le sait, hein. Donc, la mémoire et la pensée, hein, ça fonctionne ensemble. Mais alors, pourquoi est-ce que tout le monde spirituel, tout le monde religieux a critiqué la matière et le corps et tout ce système? Pourquoi est-ce que la mémoire parfois pose problème? Tu vois. je pense qu'il y a plusieurs raisons pourquoi dans le monde religieux on a critiqué la matière, etc. Déjà, ce que tu as expliqué à l'introduction, enfin, au début, en disant que ça a peut-être fait peur, ce côté instinctuel, non géré, etc. Donc voilà, c'était cette force presque qui peut parfois sembler imprévisible, et puis il fallait vivre en société, donc etc. Il fallait des codes, il fallait pas faire n'importe quoi. Donc ça a été vu d'une façon peut-être un peu suspicieuse. Et ensuite, je crois aussi, parce qu'en fait, il me semble pas à pas, tu vois, que finalement, la matière est peut-être, ce qu'on pourrait appeler matière, est peut-être très, très, très mal connue. Oui, c'est sûr, c'est sûr. Parce que déjà, il y a ce réseau, ce système projectif qui a été mis sur elle, hein, de conditionnement, de si ça, de méfiance. Si je suis un milieu spirituel, je vais m'en méfier, attention, c'est pas là le plus important, etc. On l'a dit tout à l'heure. Mais finalement, je crois que c'est un univers, si on peut dire, hein, qui, à mon sens, est peut-être pas réellement exploré
avec un regard neuf et prêt à découvrir. Il y a un conditionnement, c'est-à-dire, par exemple, même, par exemple, on peut pas généraliser, mais si je suis prof de yoga ou si je fais des pratiques corporelles, etc., je suis dans le milieu spirituel, je vais approcher la matière peut-être d'une façon avec une sorte d'appétit, mais d'un appétit très conditionné. Oui. Je Mais vais on pas fait. l'approcher avec un regard neuf et voyons qu'est-ce qui se passe. Peut-être que je la connais, peut-être pas. Allons voir de plus près. Oui, oui, J'ai presque envie de dire, pour malheureusement, finir, la matière, cette mystérieuse inconnue. oui. Comment dire? Malheureusement, beaucoup d'approches spirituelles ont une approche orientée. On sait très bien dans les systèmes de méditation, en fait, on nous a déjà dit ce qu'on va découvrir. Donc, voilà, il faut que je médite pendant tel temps, après je verrai telle lumière, telle Mm. vision. Mm. Et en fait, la découverte, c'est se conformer aux standards de ma secte ou de ma religion. Donc, en fait, là, on ne découvre pas grand-chose, que la croyance, quelle qu'elle soit, entraîne l'expérience. Et l'expérience renforce la croyance. Ouais. Mais quelle est la valeur de l'expérience, hein? C'est juste, est-ce que c'est juste un renforcement du conditionnement Oui, ou pas? de cette façon-là, il est possible, c'est pas sûr, hein, le problème, il est possible que je continue à tourner dans ce que j'appelle, moi, la roue du hamster. Je continue, alors, peut-être pas, hein, mais peut-être, en tout cas, il est possible qu'il y ait des territoires où que l'inconnu puisse plus difficilement surgir ou apparaître. Je, alors, pour moi, pour essayer de découvrir quelque chose, pour essayer de découvrir s'il y a vraiment quelque chose de neuf, parce que peut-être on a tout exploré, I don't know, mais voilà, on se dit, ben, il y a peut-être des parties non explorées de la matière, mais comment découvrir, comment faire, comment procéder? Il n'y a pas 15 000 manières, moi j'ai l'écouteur qui n'arrête pas de tomber, il y a pas 15 000 manières. S'il y a quelque chose de neuf, d'inconnu, pour le découvrir, ben, il est primordial de mettre ses connaissances de côté. C'est d'une banalité affligeante, mais c'est d'une très grande difficulté pour les gens qui sont identifiés à leur conditionnement, hein. Si je suis hindouiste, bouddhiste, j'ai une certaine tendance et elle va orienter ma recherche. Donc, en fait, je ne recherche pas vraiment, hein. Ça, c'est Krishnamurti, c'est se libérer du connu. Donc, alors là, ben voilà, tu vois, là, on va faire le lien. Regarde. Donc là, pour voir s'il y a quelque chose de non connu, il faut mettre la connaissance de côté. Mhm. D'accord? Alors, mais en fait, quand on dit on doit mettre la connaissance de côté, c'est quoi cette connaissance? Qu'est-ce que c'est? C'est basé sur quoi? C'est quoi ces informations, tout ça? Eh bien, on retombe. Ces connaissances, ce sont l'accumulation des informations, des expériences vécues ou lues ou vues dans des films, hein, l'expérience d'un autre qui est relatée. Donc, ça devient de la mémoire. Et la pensée utilise ces informations. Et donc, on vient un peu de définir ce qu'est la pensée. La pensée est un processus de connaissance, d'accumulation d'expériences qui crée le savoir. Mais ce savoir a pour racine l'expérience qui vient d'avoir lieu ou qui a eu lieu, donc le passé. Et donc le connu. Tu ne peux pas découvrir l'inconnu en te basant sur le passé, évidemment. Ça, ça ne peut pas fonctionner. Donc là, il y aurait, toi, il y a deux aspects là. Pour essayer de découvrir le neuf dans la matière, hein, ce qu'on vient de dire, au niveau du cerveau, au minimum, au niveau de la psyché humaine, il faut découvrir l'au-delà de la connaissance.
et donc il faut découvrir l'esprit. Tu vois, on ne peut pas Hmm. séparer les choses. Ouais. Euh, Si on sépare, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que tu vois, si on perçoit la matière à travers la mémoire, on va percevoir ce qu'on connaît, ce qu'on a déjà vu, et dans la plupart des cas, c'est pas un problème, hein. Mais parce que d'en découvrir le neuf, si jamais ça existe, on n'est pas sûr pour l'instant, hein, d'en découvrir le neuf, il y a un côté création. Parce que si tu découvres quelque chose que tu n'as jamais vu, que tu n'as même jamais pensé, que tu sais même pas que ça existe, en découvrant ça, cette découverte te transforme. Oui. Et ça a un impact. Tu vois, Oui. je pensais que tous les oiseaux étaient comme ça et j'en découvre un, mais il n'a rien à voir. Et là, nous sommes en train d'approcher la relation. Si on découvre vraiment l'inconnu, on est bouleversé. On est... J'ai failli le terme qui a résonné à moi, si tu veux, il y a, c'est un terme qui me semblait fort, mais c'est le test, ce qui m'est venu, il y a fécondation. Tu peux dire ça, ouais. Ouais, Ça va vraiment, il va se passer quelque chose, ouais, ça va toucher quelque chose d'interne vraiment, d'autre. oui. Et ça va se faire tout seul, cette fécondation, ce bouleversement. Que- et j'essaye de voir finement, hein, et Mm. insérer dans ce qu'on vient de parler là, il y a l'immense bonheur et l'immense joie d'apprendre, de découvrir l'acte d'apprendre, pas de mémoriser, on ne parle pas de ça, mais d'apprendre par soi-même, de découvrir par soi-même. On est, mais alors, mais c'est pas, mais on peut le faire alors. C'est pas réservé aux spécialistes, aux ermites, aux grands savants, Einstein. Toi, donc on est un peu, il y a un côté comme un enchantement, un peu. Oui, moi, j'aurais parlé d'enfant. Je parle d'enchantement, moi, je parle d'enfant. Mais on parle on tourne autour du même parfum. Ouais, ouais, parce que, et alors, toi, parce que là, donc, dans ce qu'on vient de dire, on subodore qu'il y a un état de la matière qu'on ne connaît pas, hein, c'était le début, hein, et donc on ne sait pas trop, mais par logique, par intelligence, dit voilà, si ça existe, pour le découvrir, je dois vraiment me libérer, ne pas oublier les connaissances, mais me libérer des connaissances, c'est pas pareil, hein, on ne devient pas amnésique, mais se libérer des connaissances. Et du coup, je ne sais plus ce que je viens de dire avec le truc qui n'arrête pas de tomber là. Euh, Ah, j'ai perdu le fil. Bon, mais c'est pas grave. Moi, ce que je pourrais rebondir sur ce que tu dis, c'est que ce qui m'est venu, c'est que habituellement, quand on est chercheur ou même la plupart des êtres humains, la relation à la matière peut parfois, sauf dans certains arts enfin, quand on a une certaine discipline, enfin, quand on arrive à une certaine aisance dans quelque chose, la relation à la matière est souvent rugueuse, très rugueuse, c'est-à-dire difficile, compliquée. C'est comme s'il y avait une sorte de gravitation, enfin de poids, si tu veux, d'opacité. Et ce que je ressens, c'est Mhm. que ce dont on parle, là, ce dont tu parles, quand il y a cette porosité où il y a plus cette scission esprit-matière, il y a autre chose. Tu parles d'enchantement. À ce moment-là, la relation à la dite matière, qui à ce moment-là elle n'est plus tout à fait matière, elle est matière, mais c'est autre chose. Et en Mhm. même temps, voilà, mais c'est quelque chose de neuf. Cette rugosité, c'est autre chose. Il y a un autre élément, il y a un autre type de relation.
il y a plus cette opacité n'est plus, Oui, cette friction, quoi, un cette peu, c'est comme friction, ça cette que. Oui, résistance. Il y a quelque chose un parfum nouveau qui peut, je sais pas si ça peut oui, s'insérer ou être découvert, je sais pas quel est le mot. Mais il y a autre oui, chose. Il y a autre chose qui se met en place. Il y a oui, une autre oui. saveur à la matière. Oui, je me rappelle, oui, je vois ce que tu veux dire. Je me rappelle avec un ami, on se promenait, c'était dans les Pyrénées-Orientales, on était en voiture et on était dans la forêt. Et il me dit, voilà, c'est magnifique, on se balade dans la nature. Et je dis, non, on se balade pas dans la nature, on est EST, la nature. Ouais, il m'a regardé les gros yeux comme ça, mais il n'a pas saisi. Là, quand cette friction a disparu, en fait, c'est la séparation qui a disparu. Oui. Il n'y a pas moi et la matière. Parce que je suis la matière aussi. Pourquoi est-ce que je serais différent des autres êtres humains, des animaux et tout ça? Mais alors, juste comme ça, pour essayer de garder le. Donc, voilà, on a la matière et on se rend compte qu'elle est sans doute différente de ce qu'on pense, qu'elle est peut-être plus riche, plus complexe, plus subtile. Plus Et on mystérieuse. a mystérieuse, ouais, tout à fait, tout à fait. Et en fait, l'esprit, c'est à peu près pareil. L'esprit, nous, on croyait que c'était la pensée, mes idées, tout ça. Et en fait, ça, c'est la psyché de l'homme, liée à la psychologie, au cerveau, ça, c'est OK. Et en dehors de ça, si on dit l'esprit, c'est autre chose que ça, en fait, ça ne me dit rien du tout. Je dis, mais attendez, donc l'esprit, il y a un esprit quand il n'y a pas la pensée, quand il n'y a pas de mémoire, quand le moi n'est pas là. Là, c'est l'esprit. Mais attendez, ça veut rien dire. Mais, de quoi vous me parlez, monsieur? C'est pas mystérieux, c'est absurde même. De quoi qu'est-ce que vous me racontez? Parce que le corps ou la matière, comme tu as dit, il y a un côté palpable, on peut le voir, le toucher. Mais l'esprit, entre guillemets, qui n'est pas la mémoire, qui n'est pas la pensée, bah, ça paraît très abscon. Ça paraît, même pour certains, c'est assimilé au néant, ça leur fait peur. Donc, on va devoir un peu préciser peut-être un peu la notion esprit. Qu'est-ce que c'est l'esprit si c'est pas la matière, si c'est pas le cerveau, si c'est pas les pensées, les émotions. Euh, Peut-être on doit un tout petit peu éclairer ça, hein, aussi pour les gens Oui. qui vont nous écouter. On a un peu parlé de la matière, mais on reviendra, hein, parce que c'est intimement lié. Euh, donc, ce que jusqu'aujourd'hui on prenait pour l'esprit, pensée, récognition, mémoire, sentiment, en fait, c'est la psyché de l'homme liée à la pensée. Il y a des qualités, il y a de la richesse, on ne le dénigre pas, et c'est ce qu'on appelait jusqu'à présent l'esprit. Alors, moi, parfois j'emploie ce terme pour essayer de clarifier. En fait, on pourrait dire que tout ce qu'on vient de dire, c'est l'esprit humain, l'esprit de l'homme. Oui. Voilà. C'est pas encore très heureux, mais bon, c'est un peu mieux. Oui. Et pour essayer de clarifier au niveau des paroles, moi je dis voilà, et là il y a l'esprit de l'homme qui a l'impression d'être un esprit individuel, personnel, mais il y a peut-être autre chose. Tu vois, j'élude pas l'autre, je dis voilà, il y a ce ressenti, Oui. mais il y a peut-être autre chose, il n'y a peut-être pas que ça. Oui. Et les gens, bon, ils regardent, ils disent oui, il y a des lacs, mais il y a peut-être une mer aussi. Ah bon, mais oui, on ne nie pas l'existence du lac. Voilà, la psyché humaine, on ne va pas dire qu'elle n'existe pas, mais il ne faut pas prendre le lac pour la mer. C'est là où on a une difficulté. Donc ou dans quelles circonstances les êtres humains normaux, pas des grands méditants, pas des grands monsieur tout le monde, parfois est dans cet esprit ou est en contact avec cet esprit. Est-ce que ça nous arrive dans la vie quotidienne, hein, ou dans la vie ordinaire de tous les jours? Est-ce que ça peut exister? Alors, il y a des exemples que tout le monde comprend très bien, je pense que tu connais parce qu'on a
Dans les séminaires, on a dû en parler. Il n'y en a pas énormément, mais moi, j'ai trouvé des exemples très simples. Ben, le groupe de musiciens, on en avait parlé. Voilà. Il y a un groupe de musiciens. Ben, au départ, chacun a sa fonction. Le Mhm. trompettiste, le batteur, le chanteur, je sais pas, le guitariste, chacun sa partition. Et c'est très bien. Donc, il commence à jouer. Voilà, tout fonctionne. Et on sait très bien que parfois, il peut y avoir des instants un peu magiques où ils sont tellement dans la musique qu'en fait, ils s'oublient dans la musique. Il y a la musique et en quelque sorte, il n'y a plus de musiciens séparés, il y a la musique. Donc, ça, je pense que tout le monde peut le comprendre, tu vois. Et, et, et le musicien s'efface et il est la musique. Et il n'y a pas de séparation. De nouveau, on retrouve cette non-séparation. Voilà, il y a l'aspect musique et on a tous connu le grand amour, ou j'espère pour beaucoup, et qu'au début, quand tout est beau, tout est entre guillemets pur, il n'est pas du tout certain que ces deux personnes qui s'aiment, mais en fait, il y a l'amour. Et les deux personnes se sont sublimées, oubliées dans l'amour et ont mis leur petit moi de côté pendant quelque temps. Après, ça peut se gâter, mais c'est autre chose. Voilà. Donc, les êtres humains peuvent vivre de temps en temps l'absence de leur esprit individuel, voilà, de Ouais. leur esprit personnel. On peut le vivre. Ben moi, dans l'exemple du danger, j'avais jamais pensé, mais ça a eu lieu aussi, là. Pareil. Donc, ça existe. Ça existe, mais dans les quelques cas que je viens de donner comme exemple, ça existe, mais un des points communs, c'est que ça ne peut pas être préparé, ça ne peut pas être prémédité. Et là, c'est une leçon qu'on a du mal à enregistrer, le fait que on ne peut pas l'organiser, on ne peut pas en Ouais. faire un rite, tu vois, tous les jours à 10 heures, je vais sortir de mon petit moi. C'est pas vraiment comme ça que ça marche, en fait, hein. Euh, donc, il y a un aspect liberté fondamentale. Bon. C'est vraiment l'esprit de liberté, là. On peut pas dire, voilà, tous les jours, je vais me promener à 10 heures dans la rue nationale. Dès que je vais voir une camionnette, je vais hurler et on va être unis. Toi. C'est absurde même en parler, toi, c'est Ouais, ouais, ridicule. ouais. Ouais. Mais pourtant, les religions ont créé des rites dans ce but, de reproduire régulièrement cet enchantement. Et je pense qu'en faisant ça, on le détruit, sincèrement. On détruit la chose. Donc, mais ça, c'est une autre partie. Voilà, là, voilà, je veux pas tout mélanger. Donc Le là, rite, on pourra discuter. voilà, Il y a ouais, aussi un sujet, je sais pas si on voilà. a. Le rite peut aussi. Alors, c'est là, c'est vrai que ça pas. Juste une parenthèse très courte parce que c'est pas le sujet. Et là, c'est un sujet auquel je suis pas d'accord avec beaucoup de mes frangins, frangines, entre guillemets, hein, Ouais. que je peux rencontrer, copains, amis, frères aînés, sœurs aînées, etc., etc. Et beaucoup Ouais. d'univers de la non-dualité ou même le rite, s'il est bien compris, il y a un quiproquo, je pense, très, très important Ouais. euh, On peut revenir ouais, sur l'opérativité du rite. Mais c'est un second sujet, on y reviendra un jour peut-être. ouais, voilà, juste parce que c'est moi qui déviais, hein. Ouais, Là, ouais, juste, dans les exemples, je voulais montrer que des êtres humains peuvent parfois expérimenter l'esprit en dehors de l'esprit individuel. Donc, ils vivent autre chose. Donc, et donc, il y a quelque chose, il y a une réalité en dehors de l'esprit individuel, hein. C'est ça que je ouais, vais essayer oui, oui. d'aborder, hein. Donc, il n'y a pas que la psyché humaine, il n'y a pas que la mémoire, il n'y a pas que la pensée, il y a tout un autre domaine qui, comme je le ressens personnellement, cet autre domaine qui est lui vraiment le domaine spirituel, qui est au-delà de la pensée, au-delà de la mémoire, au-delà du petit moi ou du soi, ou au-delà des concepts humains, hein, parce que tout, on peut mettre les mots qu'on veut, ça restera des concepts humains, hein, mais et, donc a priori,
je pèse mes mots parce que c'est un sujet délicat quand même, hein. A priori, il existe une réalité spirituelle qui n'a rien à voir avec l'esprit personnel, hein, avec le sentiment du moi. Donc, et je réfléchis, hein. C'est amusant, ça me reste l'exemple du danger parce que j'avais pas vu cet aspect-là dans ça. Oui. Là, ouais, Faut, il y a sa- plein de trucs à apprendre. faut savoir que pour info, alors, pas dans le zen, parce que les gens mélangent le chan et le zen. Il y a souvent, mais dans le chan, l'ancêtre du zen, souvent les maîtres, les anciens, qui avaient de la bouteille, qui, qui avaient bien raclé la casserole de l'illusion jusqu'à la moelle, avaient parfois un certain savoir-faire et ils savaient, on retrouve ça aussi dans certaines pratiques de Dzogchen très avancées, savaient ouvrir ces espaces-là, mais même dans des moments où justement, habituellement, on ne le chercherait pas. Et là, c'est très intéressant parce que si on met des conditions idéales, machin, lumière tamisée, on est en vacances, etc., on a un cocktail, bien évidemment, il peut se passer des choses sympas. Et, Mm. mais par contre, arriver à voir que ce dont on parle là, cet inconnu-là, il est finalement, même si on peut pas le commander, comme tu disais, on peut pas, Mm. il peut surgir à des moments presque inattendus, surprenants, qu'on qualifierait même de négatifs ou de dangereux, etc. Et les maîtres Chan, qui parfois avaient parfois certains un tempérament, bon, faut mettre dans le contexte, hein, avaient un Mm. tempérament un peu rugueux, on va dire, très amoureux mais rugueux, Mm. pouvaient, à leurs élèves qui pensaient avoir touché déjà le fond de quelque chose d'avancé, Mm. pouvaient intervenir, enfin, c'était pas eux, hein, ça se passait, hein, c'était un Mm. surgissement, hein, pouvaient Mm. avoir des actes surprenants, c'est-à-dire en mettant, on le raconte bien, là, il met une claque ou il pousse l'élève, Un coup de etc. ou autre. savate. Et Ouais, ouais. tu connais Mm. ces anecdotes, évidemment. Et à ce moment-là, Mm. voir que même à cet endroit-là, toi, tu donnais l'exemple de la camionnette, même Mm. à cet endroit-là, ben, tiens, Ouais. c'est Oui, présent, c'est présent, même là. oui, 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 Waouh! oui. Oui, ça c'est moi je l'ai toujours dit. En gros, il n'y a pas de bonnes conditions. Comme tu dis, on va mettre de l'encens, de la lumière, une bougie, et voilà, on se fait plaisir. Mais c'est gnangnan. Qu'est-ce qu'on fait là? On se donne du plaisir. C'est pas ça la démarche spirituelle. C'est se confronter à la vérité. C'est fort. Il faut pas. Si on veut que des douceurs, du miel, mais bon, autant aller au cinéma, quoi, hein. Alors, ça peut dans de l'encens avec de la bougie, mais pas Bien que sûr, là. bien Mais sûr. pas que là. Ça peut dans le silence et dans l'immobilité naturellement, mais pas que là. Moi, j'ai un ami dans le métro à Paris, il a vécu une extase dans le métro. Et les gens disent non, c'est pas vrai. Ben, je dis mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi vous faites des limitations? Oui, oui. Voilà. Très bien l'encens, la bougie, et ailleurs aussi. Pourquoi se limiter? Moi, c'est ça qui m'étonne énormément. Euh, 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 et pour certains, il faut être immobile. Mais attends, mais pourquoi pas dans le mouvement? Mais qu'est-ce que c'est ces contraintes limitées? L'éveil n'a lieu que dans certaines conditions particulières. Mais vous en savez rien du tout. C'est une illusion. On n'a pas de. euh, mais oui, donc il peut y avoir même des actions, voilà, rugueuses où il se passe des choses. Ça, c'est sûr. Euh, mais je voulais dire un peu autre chose. Oui, voilà. Donc, il y a des actions, des situations où l'homme se rend compte qu'il y a un esprit plus grand que lui, en gros, hein, pour pas compliquer les mots. Euh, et en fait, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Parce que les hommes expérimentent ça. Mais qu'est-ce qu'ils en font?
Est-ce qu'ils en font un objet de plaisir, un objet de désir, voulant le revivre et toute sa vie pensant à cette expérience et allant méditer pour vouloir le reproduire à la recherche du passé, en fait? Et ce qui est complètement fou, et c'est très rare, la plupart restent accrochés à ça, malheureusement. Ou alors est-ce qu'on ne s'attache pas à ça? Voilà, on n'oublie pas, mais on n'est pas attaché, c'est très différent. Et on s'est dit, bon, bah alors il y a une réalité quelque part que je pourrais essayer d'explorer, essayer d'aborder, essayer de découvrir. Il faut qu'on parle d'une chose pour faire un lien. Excuse-moi, je fais un petit Ouais, rétro-pédalage. vas-y. Euh, ce qu'on appelait tout à l'heure la psyché humaine, avec la mémoire, la pensée, la récognition, l'intelligence, l'intellect, hein, lié à ça, tout ce très beau système ne nous empêche malheureusement pas de souffrir dans la vie. On est obligé de parler de la souffrance. On a du plaisir et de la joie également, mais quand arrive une grande souffrance, nos plaisirs et nos joies paraissent bien petites à côté. Donc, je ne suis pas pessimiste, mais la souffrance l'emporte assez grandement. Et il me semble, la plupart des êtres humains ne désirent pas souffrir, hein, on n'est pas masochiste, et pourtant on souffre. Et on aborde la vie avec notre psyché. Ça veut dire que dans notre psyché, dans notre manière d'aborder la vie, de penser la vie, ben évidemment, on doit avoir quelques dysfonctionnements. Il y a des choses qui fonctionnent pas correctement a priori. Et comment un système dans lequel il y a des dysfonctionnements, est-ce que ce système lui-même peut mettre de l'ordre en lui s'il dysfonctionne? Tu vois ce que j'essaye Oui, je vois ce que tu veux dire. Je vois bien. C'est assez intéressant. Je vois bien ce que tu veux dire. Après, mettre des mots dessus, waouh, mais je vois bien le truc. Et ça paraît sans issue. Oui, Parce qu'on dit, je dysfonctionne, ah ben, je vais faire ça pour m'en sortir. Ah oui, mais cette action, elle est basée sur le dysfonctionnement. Mais et quel imbécile, je m'enfonce dans la boue, là, qu'est-ce que je fais? Et, et voilà. Et donc ça, c'est la psyché qui nous paraît un peu limitée, coincée dans un certain état. Et l'expérience nous fait découvrir quelque chose d'autre, qui n'est pas ma psyché. Peut-être qu'on peut s'interroger si je découvre et je deviens intime, autant que faire se peut, avec ce domaine-là, peut-être je vais être en contact. Bon, alors je vais prendre des mots très non connotés. Je vais être en contact avec une forme d'énergie ou une forme, oui, d'énergie, disons ça comme ça, qui pourra peut-être, on n'en sait rien, mais qui pourra peut-être faire quelque chose sur mon dysfonctionnement. Et là, on retrouve la relation, toi, notre départ de, parce que moi, dans ma confusion, quoi que je fasse, c'est la confusion qui se déplace. Donc, oui. j'ai l'impression d'être coincé. Et je découvre cette autre chose. Et alors là, ça devient très délicat. Et naturellement que ça devient délicat, hein. Euh, Puisqu'on, si on essaye de voir clairement, cette autre chose est apparue pendant quelques secondes, de manière naturelle. J'ai pas utilisé ma pensée. J'étais pas dans la mémoire, j'étais dans la perception pure de quelque chose. Tu vois. Donc, pour découvrir et explorer cet autre continent, je ne dois pas utiliser ma pensée et ma mémoire. Un gros challenge quand même. Tu vois. Oui, je vois ce que. Oui, oui, C'est- c'est- on dit, mais on va pas s'en sortir. c'est comme si l'image qui me vient.
c'est comme si habituellement, l'être humain, on est habitué à marcher avec des gros crampons, des gros trucs, des grosses chaussures. Et là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit peut-être, c'est une image, hein, de mettre peut-être d'autres types de chaussures. Là, j'arrive dans un salon, je me rends pas compte, il y a un tapis de soie, c'est magnifique. Et habituellement, depuis des années, je marche avec des gros crampons et je mets la boue partout, etc. Et là, tout d'un coup, je réalise qu'il y a un tapis de soie magnifique. Et le plus beau qui soit, vraiment, il a été fait par des artistes. Il est vraiment, il est beau, il est beau. Et là, il s'agirait peut-être naturellement d'enlever, Voilà. d'avoir un autre type de Déjà, relation, d'être différent. voilà. Déjà, on ne sait pas s'il y a d'autres chaussures, mais doter les chaussures avec crampons, Voilà. de se séparer de ça. Peut-être qu'il y a autre chose, mais en fait, pour l'instant, je sais juste que j'ai des chaussures boueuses, Ouais, mal foutues, et donc j'en prends conscience. Mais pourquoi je marche avec ça? Enfin, n'importe quoi. Et cette prise de conscience, c'est une perception. Et en fait, là, inconsciemment, sans le savoir, on est en train de rentrer dans cet autre. oui, On est en train de le faire, le passage, si tu veux, parce qu'on est dans la perception. Et donc, perception, action, j'enlève ces chaussures boueuses. Et là, presque, il faudrait être habitué à faire un arrêt sur image. oui, voilà. Rester avec ça. Ah, mais je viens de comprendre quelque chose. J'ai, oh la vache, attends, mais c'est ça qu'on appelle la vision pénétrante, la vision directe. Rester avec ce parfum, pas se précipiter à faire autre chose, toi. Rester avec ce, ah oui, attends, attends, voilà, faut que je vive ça à 100%. Hein. Rester avec pour sentir. Hein. Mm. Et on reste avec pour sentir sans penser à ça, mais pour le sentir, le ressentir de tout son corps. Et ça, on est en fait, on vient de faire le deuxième pas dans le domaine spirituel. Ressentir le corps sans la pensée, ça fait peut-être partie du domaine spirituel. Ouais. Je suis intimement convaincu qu'il n'y a aucune séparation. Et en faisant step by step, lentement, tranquillement, en restant en présence de ce qui se produit, hein, en prenant conscience profondément. En fait, petit à petit, on est en train de se libérer de l'attachement de la pensée. Parce que c'est pas vraiment la pensée le problème, c'est l'attachement à la pensée. On est attaché à la pensée. Et donc, on n'est pas obligé. Et là, on découvre que, ah bah dis donc, ouais, je peux mettre de l'espace là, mais je suis pas obligé d'utiliser cette pensée en permanence. C'est en permanence le problème, hein. Oui, Utiliser la pensée, c'est pas. Il faut le découvrir. Hein. Il faut le découvrir. Il faut que ça coule dans nos veines, quoi. Il faut que ce soit vécu profondément. Et tu vois, voilà, j'ai des chaussures boueuses où, voilà, où je suis hindouiste, je suis brahman, hindouiste, ça depuis des générations et des générations, depuis 2000, 3000 ans. Je connais tous les rites, les pujas, la Bhagavad Gita, les Upanishads. Et bon sang de bois, je tombe sur un bouquin de Krishnamurti qui me dit, mais vous n'avez pas besoin de tout ça. C'est très beau, mais en fait, c'est pas utile. Vous n'avez pas besoin de l'avis des sages. Il faut votre propre regard. Bah, ce qu'a dit le Bouddha, hein, soyez votre propre flambeau. Ne dépendez d'aucun autre. Ça m'interroge, et si je comprends, ça fait plus que m'interroger. Je fais un arrêt total de toute ma manière de penser. Je dis, mais qu'est-ce qu'il dit cet homme? Mais alors,
je dois mettre tout ça de côté. Et si c'est une vraie prise de conscience intense, tout ça est mis de côté. C'est fait. Il y a l'avant et l'après. Et il y a un phénomène de rupture. On n'emploie pas souvent ce mot. Pour se libérer du passé, il faut qu'il y ait une rupture. Une rupture de l'attachement, hein, naturellement. Mais il faut qu'il y ait une rupture. Et comment c'est ce mot? Attends, j'essaie de trouver le bon mot. Oui, et cette rupture crée une mutation. La rupture fait que l'homme n'est plus le même, ou l'être humain, hein, homme ou femme, hein, naturellement, que cet être n'est plus le même. Il s'est régénéré, s'est renouvelé entièrement. Est-ce que ce ne serait pas ça, tu vois, si tout d'un coup on avait une relation très correcte, intelligente entre la matière et l'esprit, pleine de sensibilité, de tout ça, en fait, si on était clair avec tout ça, on se libérerait de la mémoire, de la matière. Et donc, on se renouvellerait. On aurait du neuf, de la création. Oui. Pour la plupart, on aborde la matière comme étant de la mémoire, de l'information. Ben, l'exemple, c'est l'IA. Aujourd'hui, c'est la gestion des données, des métadonnées, mais c'est que de la gestion de l'information. Là, on parle d'un autre univers. C'est, Ouais, c'est carrément, ce qui me vient, c'est carrément un surgissement. C'est vraiment notre. Tu vois, je n'ose même pas employer le mot espace, tu vois, c'est même pas. Le mot espace, c'est. si, c'est l'espace. Si, tu peux prendre le mot espace, mais il faut lui donner son bon terme. C'est Oui. l'espace. Parce que l'espace, vraiment compris, l'espace est infini, il n'y a pas de bord du monde, et dans l'espace, tout existe. Et l'unité est dans l'espace. L'espace, compris comme ça, n'est plus une distance entre toi et moi. L'espace n'est pas une distance. La plupart des gens vivent l'espace comme étant une distance, distance à parcourir. Hum. L'espace, c'est presque l'autre mot de l'esprit. C'est presque la même, presque pareil. Comme vacuité, enfin, il y a différents termes, Oui, 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 hein. oui, oui. L'espace, la vacuité, l'infini. Ça, tous ces termes sont là pour dire il ne peut pas y avoir d'exclusion. Il n'y a pas de bord du monde. Tout est concerné par tout. Et pour ça qu'on ne peut pas séparer les choses. C'est tellement idiot. Hein. Il y a l'espace que je connaissais jusqu'à présent était un espace qui avait une frontière due à mon moi. Et le moi, c'est le centre. Et le centre a créé une périphérie, une frontière. Mais un espace où le centre a été détruit, une périphérie n'existe plus. Tu vois ça, Ouais. Oui. Intéressant. hein. Oui, Sans centre, il n'y a pas de périphérie. Donc c'est la dimension, c'est l'esprit. C'est ce qui me vient, c'est une sorte d'explosion douce et silencieuse. comme, comme C'est des tu mots, veux. Mais mais il y a et presque cette instinction et en même temps une sorte de oui, presque son contraire, presque oui, une une floraison. extinction voilà, une extinction du moi. Oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr.
comme dans la phrase bouddhiste, on souffle sur la bougie du moi et il Oui, disparaît. oui, Mais de toute façon, c'est presque une illusion qui disparaît. C'est comme si on a des verres qui ne sont pas nets, on les pose au sol et tout d'un coup, on voit clair. Ah, mais pourquoi j'ai porté ces lunettes pendant 50 ans? ouais, Ça, il y a une grande clarté, hein, qui se fait jour avec ça. Et, et aussi pour faire le lien. Donc, dans cette grande clarté qu'apparaît, et qui apparaît dans l'homme aussi, ce qui jusqu'à présent était obscur, confus, donc les dysfonctionnements qu'on n'arrivait pas à percevoir dans la psyché humaine, tout d'un coup, il y a un éclairage très simple, très, très lumineux, qui met au jour tous ces petits soucis, presque pas ridicules, mais toutes ces petites choses, et c'est d'une netteté, et ces dysfonctionnements finissent face à face, tu vois. Pratique, c'est très pratique. Euh, oui, il y a une grande clarté. Et alors, les termes, alors je vais reprendre le terme, et donc l'esprit de l'homme, saint, je prends ce terme, par ce contact, cette relation, devient de plus en plus clair, de plus en plus libre, de plus en plus lumineux, et il se rend compte que l'esprit individuel est une plaisanterie, naturellement. Hein, ça, c'est évident. Mais il y a une très, très grande clarté. La vision pénétrante, si tu veux, elle engendre d'autres visions pénétrantes qui éclairent d'autres aspects de l'esprit, d'autres aspects de l'esprit. C'est ça qui déconditionne l'homme. Hein. C'est pas avoir une expérience d'unité, hein, les hum, extases ou les bénédictions. Ça, c'est vrai, naturellement que ça existe. Mais est-ce que c'est ça qui bouleverse l'homme, qui le déconditionne? Je suis pas tout à fait certain. Je pense même que c'est pas ça, mais faut pas me croire, hein, faut pas accepter ce que je dis. Euh, la vision pénétrante, c'est autre chose. Il y a un aspect de comprendre au-delà des mots, au-delà de la pensée, saisir les choses, et si c'est du désordre, y mettre fin immédiatement. Tu vois. oui, il y a un aspect dynamique aussi, si on peut dire ça. Ouais, ouais, tout à fait. Qui est très différent de l'extase. C'est deux qualités différentes, deux De par, expériences différentes. de parfums différents. Euh, mais il y a plein de gens qui ont vécu des extases et hop, ils se croient éveillés. Mais les extases, bon, énormément, bon, beaucoup de gens en vivent, hein. Peut-être pas tout le monde, mais beaucoup de gens en ont vécu. Euh, Par contre, des gens qui ont des visions profondes, des visions pénétrantes, des insights, eh ben, il y en a un peu moins. Il y en a aussi, mais il y en a quand même un peu moins, Oui, hein. oui, c'est pas du même, Ah, c'est pas la exact. même maturation, si on peut parler de, Non, ouais, en tout cas, voilà, c'est pas pareil. c'est pas pareil, hein. Mais, et tu vois, juste comme ça, pour avoir une vision globale, hein, et quand l'homme arrive à rendre sa psyché, voilà, de plus en plus claire, de plus en plus tranquille, et donc quand il finit ses conditionnements, il finit toutes ses limites, en faisant ça, de manière sans effort, il retrouve à chaque fois l'autre esprit. Il se rapproche de plus en plus de l'autre chose. Tu vois. Et plus on se comprend, moins on voit qu'il y a de séparation. Ouais. Il y a pas cet esprit et l'homme. Mais non, il y a pas Oui, le rossignol et le chant du rossignol. Euh, non. Et en fait, la séparation matière et esprit, cette question n'existe plus. Euh, Elle est caduque, elle n'a aucun sens. Aucun sens. La matière est l'expression de l'esprit. Et
c'est la cristallisation de l'esprit, on peut dire plein de mots, hein. Oui, Et l'esprit crée, mais l'esprit peut ne pas créer aussi. Il a plusieurs fonctions, il n'est pas obligé de créer, hein. oui, oui. Il, il peut rester dans la vacuité et, Oui. Il a, et il a un versus non manifesté, pour reprendre tous les ouais, termes de l'Advaita Vedanta. tout à Il a un fait, versus non manifesté qui est aussi un de ses parfums, une de ses options, de ses de qualités. ses qualités. La création n'est pas une obligation. Oui, C'est un cadeau, c'est un plaisir, c'est une joie, mais c'est pas une obligation. Sinon, l'esprit serait conditionné. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. oui, Donc, oui. non, il y a de la création parfois, parfois il n'y a pas de création, parfois il y a du vide, parfois il n'y a pas de vide, et nous sommes intimement concernés par ces deux aspects, création et vacuité. C'est au fond de nous-mêmes, très profondément dans notre corps, et on le voit très bien dans la psyché, au niveau de la pensée du cerveau. On voit très bien le lien qu'il y a entre la vacuité, la création, une pensée qui naît mais qui peut disparaître, l'espace sans pensée. En fait, c'est vrai qu'il y a, tu connais cette expression Dieu a créé l'homme à son image, hein, tu connais cette expression. Oui. Bon, Krishnamurti faisait une blague en disant oui, mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est l'homme qui a créé Dieu à son image. Il faisait Oui. une plaisanterie en renversant la tendance. C'était un peu sous le mode de l'humour, hein. Euh, mais en fait, comment expliquer ça? Par exemple, est-ce que tu sais que les lumières, les photons émis par le Soleil ont la forme du Soleil? Lors d'une éclipse, tu prends une grande feuille blanche et tu vas voir un peu à travers les arbres la lumière. Mm. Eh ben, ce ne sera pas rond comme d'habitude, ce sera un croissant de lumière. Donc, le Soleil émet des photons qui a sa forme à lui. Donc, Mm. Intéressant. la création a un parfum de ce qu'il a créé, hein, pour faire simple. Et je pense que la matière a un parfum de l'esprit. Si. L'esprit étant vacuité, créatif, hein, et en différents aspects. Ces aspects sont dans la matière aussi, et spécialement dans la psyché humaine. Il y a, il y a les, il y a les mécanismes très, très similaires, hein. Euh, et, et c'est vrai que dans la relation, là, parce qu'après, voilà, on pourrait nous dire, bon, d'accord, ok, on vous suit, tout ce que vous dites, bon, peut-être, bon, ça paraît bon, et ok, mais alors, bon, alors qu'est-ce qui se passe? Voilà, imaginons que je me déconditionne totalement, je deviens un Bouddha, un éveillé, voilà, ce truc-là, quoi. Mais alors, ça fait quoi cette relation esprit-matière là? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se transforme? Qu'est-ce que c'est un Bouddha? Pas la mode, hein, il y en a 15 000 tous les jours, mais quelque chose de sérieux, d'authentique, Mm. de profond. Bah, c'est quoi la relation à ce moment-là? Tu vois, bah, cet homme, c'est toujours un homme, et alors quoi? Qu'est-ce qu'il a de différent? Une fois, tu m'avais, je crois, posé un peu cette Ah question-là. ouais, un peu plus. Peut-être, il me semble. Tu me dis, Ouais. mais c'est quoi alors? Qu'est-ce qui se passe? Ah, ben, est-ce que cet homme, il est comme les autres? Il continue, voilà, il vit, puis. Mais ça sert à quoi tout ça? Hein. J'ai des questions bizarres. Mhm. Je dis avec beaucoup d'humour, j'ai des questions bizarres. Ouais, bah vas-y, vas-y, vas-y. Non, 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 Ah, oui, je sais. Ouais, non, mais vas-y. ouais, non, c'est une question, tu vois, Oui, c'est une question. j'ouvre une exploration, là, Oui, si oui, tu tout à veux. fait, au contraire, au contraire, au contraire. Euh, Parce il y a un mystère, hein, quand même, comme le mystère de la création, quoi. Euh, bon, euh, il y a la mémoire, hein, comme j'ai dit, naturellement, pour la vie, ça entraîne une cohérence, mais de temps en temps, dans la vie même, il y a des mutations. Tu as une nouvelle variété de raisins, une nouvelle variété de pêche, une nouvelle variété qui va apparaître.
Et donc là, c'est pas lié à la mémoire, c'est lié à la mutation, à une rupture de la mémoire, et il y a quelque chose de nouveau. Ça, c'est au sein de la vie. C'est, Oui, c'est, c'est pas spécifique à l'homme, hein, c'est au sein de oui, la oui, tout à vie fait. entière. Voilà. Phénomène de Et mutation. Ouais. voilà. Et c'est en nous aussi. Hein, mais c'est pas propre à l'être humain. Il y a ce truc de méditation, de mutation, et nous devons parler un tout petit peu évoquer. Il y a aussi le côté du hasard. Parce que la mémoire, en gros, c'est tout est programmé. Hein. Un chêne fait un gland, une graine de carotte fait faire une graine de carotte, donc il n'y a pas de hasard, point barre, c'est comme ça. Et ben, je pense qu'il n'y a pas que ça. Regarde, dans l'exemple où on parlait que les êtres humains, par des circonstances X, Y, sont en contact avec l'esprit, Mm. c'est pas prémédité, et c'est le hasard. C'est le hasard. On est dans la rue à ce moment-là, on joue de la musique. Pourquoi il y a la magie qui opère là? Hier, on a joué la même musique au même endroit, il n'y a pas une magie. Tu vois ce que je veux dire? Il y Oui, a pas. Et demain, on va jouer, ben, on va pas retrouver ce truc. C'est, ce n'est pas causal. Voilà. Hein, cause et effet. En fait, ça échappe à ce domaine de cause et effet. Cause et effet qui est en fait action-réaction. Hein, et qui est donc conditionnement. Hein. Donc, il y a un aspect, voilà, je voulais juste noter la mutation et le hasard qui échappent à la mémoire. C'est deux éléments. Hein. Et je pense que moi, il y a un lien, la vision pénétrante, elle a un lien avec ces deux choses-là. C'est comme si elle, on va pas dire qu'elle utilise, ce serait trop fort, mais il y a un lien avec ce côté-là, avec ce côté. Pourquoi est-ce que j'ai compris là tout à l'heure cette chose? Ça fait 20 ans que je réfléchis dessus. C'était opaque et tout d'un coup, bon sang de bois, je comprends. Ben, quelqu'un va me dire, oui, mais c'est parce que ça fait 20 ans que tu étudies. Je dis, oui, mais attends, moi j'ai un collègue, ça fait 20 ans qu'il étudie, il n'a pas eu ça. Je connais même quelqu'un, ça fait 40 ans qu'il étudie, il n'a pas eu ce. Donc, c'est pas parce que j'ai étudié 20 ans. Quand tu prends les conditions, oui. en fait, ce sont pas les conditions, c'est pas ces conditions qu'on fait ça, parce que pour d'autres, ça n'a pas produit la chose. Tu vois. Donc, euh, dans la matière, tout n'est pas basé que sur la mémoire. C'est pour ça que voilà, je voulais arriver à cette vision, cette perception. Tout n'est pas que mémoire, et c'est pour ça qu'on peut se libérer. Parce que Oui, parce qu'en tout, fait, souvent le chercheur, je rebondis, hein, souvent le chercheur, inconsciemment, c'est un petit peu de bouteille. Hein, je suis mis depuis des années, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si tu observes bien, et beaucoup ont témoigné de ça, il y a une sorte de fatalité inconsciente au bout d'un moment de se heurter toujours au même mur, une sorte de certain seuil, comme s'il y avait une sorte d'impossibilité. Ça peut finir par rentrer mais une sorte de croyance inconsciente, tu as une sorte une fatalité dans le sens j'y arriverai pas, c'est j'y ça que tu veux arriverai dire? pas, voilà. Il peut y Ah oui. avoir même si c'est pas forcément perçu, ou c'est pas forcément nommé, ou il n'y a pas cette vérité à soi-même, alors que ce dont on parle, je, j'essaie de mettre des mots, hein, Mhm. c'est comme si finalement, bon, c'est une tradition, on parle de grâce, ou autre, bon, après, ou de ce cadeau-là, c'est comme si finalement, c'était pas, comment dire, c'est pas du tout quelque chose d'étranger. C'est pas C'est quelque pas chose étranger. de vraiment inaccessible du tout. C'est pas, Non, il non, y a c'est pas, voilà, il y a pas d'un côté une élite ou pas. C'est beaucoup plus simple que ça finalement peut-être. voilà. Simple et mystérieux, mais simple. Oui, c'est simple, c'est très simple. C'est parce qu'on complique qu'on s'éloigne de ça. Oui, Parce que, en fait, il s'agit de retrouver un état naturel. Donc, en fait, peut-être qu'on se trompe. On fait des milliers d'efforts, on fait des jeûnes, on fait des sacrifices, on fait.
je ne sais pas ce qu'on fait. Et peut-être on se trompe, peut-être on s'y prend mal dès le départ. Peut-être on devrait se dire, mais comment atteindre un état naturel? Attends, mais si c'est un état naturel, non, si ça veut bien dire ce que ça veut dire un état naturel, mais j'y suis déjà ou enfin, on ne se confronte pas assez et rester avec cette apparente contradiction, toi. Si c'est naturel, est-ce que j'ai quelque chose à faire vraiment? Mais on creuse pas ça. Parce que si on dit est-ce que j'ai vraiment quelque chose à faire? Donc la réponse, si c'est l'état naturel, ben la réponse est non, j'ai rien à faire. Mais on a envie de faire. La plupart des personnes, le non-agir, ils n'y arrivent pas du tout. Ils veulent faire. Hmm. Et Oui, donc, ils se prennent les pieds dans le tapis. Tu vois, tu vois. Parce que vraiment, le non-agir, tu as deux niveaux. Le non-agir extérieur, ne pas faire de méditation ou de retraite ou de trucs impossibles. Mais ça, c'est un peu presque truc superficiel. Le vrai non-agir, c'est le non-agir mental. C'est ne pas créer d'images, ne pas créer de théories, de confections, de, de nouvelles théologies, voilà, d'embarquer son esprit dans le moulin. C'est dire, si c'est un état naturel, je n'ai rien à faire, et peut-être que je ne peux pas le saisir par la pensée, et je dois rester tranquille. C'est ça le non-agir. Ne pas faire de confection mentale nouvelle, encore une, encore une, encore une. Tout d'un coup, dire, mais j'arrête de m'agiter, c'est stupide. oui, c'est une mise à nu. C'est, j'arrête de faire comme d'habitude. Comme d'habitude, je vais écouter des conférences, des trucs, des machins. Je vais aller en Inde, à Rishikesh ou je sais pas quoi. Tout d'un coup, il y a un terme comme ça. Je vois que tout cela est vain et, Hmm. et je ne le fais plus. C'est ça le véritable non-agir. On voit, tout ça n'a pas de sens et de manière naturelle, j'arrête. Tout ça s'arrête tranquillement, tranquillement. Parce qu'en plus, il y a une blague dans cette histoire. Parce que s'il n'y a pas d'esprit individuel, mais c'est qui veut se libérer? Enfin, on ne creuse pas ces contradictions. Oui, Tu vois. oui. Le moi, le moi, il va pas s'éveiller. Il faut arrêter le délire là, toi. Mais on tourne autour, mais on y va, on va pas au cœur. Voilà. Au pire, on gratouille, comme ça, on l'entend, c'est sympa, on l'a lu, on peut même le dire, mais Et on le fait pas. Ou tu as la tendance New Age, hein, qui est très, très. Ah bah oui, c'est vrai, on est libre depuis la nuit des temps. Bah oui, c'est vrai, je suis libre. Oui. Ah bah je suis Dieu, je suis éternel. il Mais c'est des y a rien confections mentales. y a rien à faire. Voilà. Mais ça, ce sont des confections mentales. Donc on n'a rien compris. On n'a rien compris. Voilà. Bah, c'est moi qui crée, quand je pense à la matière, c'est moi qui crée la lune, tous ces. Ce sont des confections mentales de nouveau. On n'a pas saisi vraiment. C'est, on n'a pas de confection mentale. Quand on est tranquille, on découvre le silence et surtout l'immobilité de l'esprit. Très peu en parlent, très peu en parlent. Un silence et une immobilité totale. Ça, c'est comme une vague qui submerge tout. Il n'y a pas que le silence, il y a l'immobilité. Mon esprit qui s'agitait depuis ma naissance, tout d'un coup, il a arrêté cette agitation. Voilà, ça c'est un truc c'est énorme, énorme. Et ça, si ça existe, c'est le domaine spirituel. On est en plein dedans, on est au cœur de. Mais c'est le. Et donc, il n'y a aucun discours. Hein, mais
toi, ce silence, cette immobilité totale, c'est aussi la méditation, naturellement. C'est ça la méditation, pas tous les amusements qu'on fait. Euh, et la méditation, quand elle est vraiment naturelle, qu'elle est tranquille, je pense que c'est correct. Je réfléchis avant de dire une bêtise. Quand la méditation est correcte, il n'y a pas quelqu'un qui médite. Et justement, s'il n'y a pas quelqu'un qui médite, on retrouve de nouveau cette non-séparation. Il y a la totalité de l'esprit et il y a la totalité de la matière. C'est une seule et même chose, en fait. Oui, il y a absorption, quelque chose qui est un ensemble, enfin, une absorption, comme ça, quelque chose comme ça, ce mouvement-là de, de un, même pas, c'est de Oui, globalité, d'union, d'intime. oui. Et l'esprit et la matière est la même chose. Cette séparation, tout ça, c'est tellement petit et tellement humain. C'est très humain, ça. Donc, toi, je pense que de manière contemporaine, si on savait s'y prendre dans la démarche comme on fait d'exploration, tranquillement, tranquillement, on se rendrait compte que la matière est spirituelle et qu'il n'y a pas à croire que c'est ailleurs, hein, les gens qui vivent cette union dans la nature, tout ça, c'est là où ils sont. Ils sont pas partis ailleurs. Ils l'ont vécu dans leur quotidien, au travail ou en allant acheter le pain. Parce que après, il y en a, on fait ce qu'on veut, hein, naturellement. On peut partir en Inde, au Tibet, dans des grottes et tout ça. Mais au bout de quelque temps, la grotte au Tibet, ben, ce sera devenu ton quotidien. Et donc, qu'est-ce que tu vas faire? L'excitation de la nouveauté sera retombée. À dire, bah, faudrait peut-être que j'aille voir s'il y a autre chose, mais on devient fou, quoi. C'est là où on est que ça se passe. Si on est en Inde, c'est en Inde que ça se passe, hein. Si on est au Tibet, c'est au Tibet. Si on est en France, voilà. Si on pouvait sortir de notre esprit cette croyance que ailleurs c'est mieux, ce serait extraordinaire, quoi, de, de, de mettre ça vraiment à la poubelle, quoi. Le merveilleux ailleurs. Si on a des problèmes là où on est, on fait face et voilà, on les résout. On rend notre vie belle plutôt que penser que la beauté est ailleurs, hein. Hein, tu sais, il y avait un scientifique, Ilya Prigogine, il y a longtemps, hein, sans doute, hein, qui est, je pense que, je ne me rappelle plus dans quelle spécialité il était, mais il s'est fait vraiment connaître. Il avait eu cette phrase, il faut réenchanter le monde, hein, ça doit te dire quelque Hmm. chose, cette phrase, hein. Ouais. Donc même les hippies l'avaient repris, toute la contre-culture. Et en fait, aujourd'hui, c'est comme si, alors le mot, c'est moins joli, ça sonne moins bien que cette phrase, mais en fait, il faudrait se rendre compte que la matière est spirituelle. Et en fait, il faudrait découvrir que nous vivons dans un monde spirituel, déjà. Il faudrait spiritualiser tout, mais il ne faut pas que ce soit un slogan, hein, évidemment. Faut le porter dans son cœur. Euh, Je vois bien que ce que tu dis, c'est assez immense. C'est presque un sentiment, presque dans le sens noble du terme, hein, je veux dire, c'est tellement immense, presque de suffocation. C'est tellement immense, il y a tellement. On dit bien dans la Bible, il y a une phrase qui dit, je vous donnerai en abondance. Tu sais, il y a un truc comme ça, je sais plus la citation ouais, exacte. Comme ouais, si ouais. vous en voulez, mais il y en a encore plus que ce que vous voulez. Vous seriez même presque surpris. Et là, je sens bien que Oui, ça, on parle vraiment de ça. oui, il y a tout à créer, il y a tout à renouveler, à faire, à trouver une nouvelle culture, une chose comme ça, une vision claire de, de, de la vie spirituelle, matérielle, spirituelle, tout ça ensemble.
est plus fort que tout et découvrir ce qu'il y a au-delà de l'esprit, naturellement. On avait évoqué, mais là, on ne pourra Oui. pas, peut-être ce sera pour une autre. Mais il y a vraiment un aspect, cet aspect créateur, création, tu vois, comme créer une nouvelle musique ou le poète qui, il écrit un mot, il dit, mais je connais même pas le sens du mot qui m'est venu et il est là. Hein. Cette beauté de création qui traverse l'homme. Et c'est là que c'est intéressant parce que dans certaines traditions ou autres, quand on parle de la matière, ce qui se manifeste, on parle de Maya, la fameuse Maya, hein, qui l'illusion, etc. Et là, c'est intéressant parce que là, ce dont on parle d'autre chose. C'est-à-dire que cette fameuse Maya, bon, il y a ce sujet au-delà de l'esprit qui sera peut-être un jour traité ou autre, mais cette Oui, fameuse Maya dont on se méfie, c'est quoi, cette illusion? Mais on se rend bien compte qu'on parle d'autre chose oui, et oui. que cette illusion n'est à ce moment, ce qui était cru ou pensé comme une illusion, ça c'est vraiment tout à fait autre chose. Oui. Ça, C'est pas la même approche. voilà, c'est distinguo entre illusion. On ne parle pas d'illusion, là on parle de création. Et Oui, là, parce c'est avec que un grand C. Et là, c'est vraiment autre chose. oui, parce que tu as raison de mettre ça en exergue. Parce qu'en fait, la matière, quelle qu'elle soit, il faudrait jamais oublier ça, quelle qu'elle soit, cette matière est créée de seconde en seconde, d'instant en instant, un instant. Elle n'a pas été créée il y a 15 milliards d'années, elle est créée à chaque battement de paupière, nous sommes créés. Et donc, c'est la création, c'est une chose d'instant en instant, du présent au présent. Et c'est pour ça que, bon, on va évoquer ça deux secondes, c'est pour ça qu'on peut dire la matière a une existence, elle existe, la matière, tu existes, j'existe, évidemment, mais peut-être vient de là le mot Maya, cette exagération. Cette matière, on sait que nos briques élémentaires d'atomes ou de quarks, même, hein, les atomes sont basés sur des quarks qui sont par, par trois, je crois. Et dans les anneaux où on précipite les atomes les uns sur les autres, quand on voit un quark ou deux, trois quarks, ils vivent, ils les perçoivent, mais il faut un ordinateur surpuissant. Ils ont une existence de milliardième de seconde. Ils existent et disparaissent. Et c'est étonnant, parce que ça, c'est les briques de la matière. Et moi, ça ne me gêne pas, ça. Et moi, ça, je trouve qu'il y a une certain... J'aime bien ça, mais, parce Mhm. qu'en fait, si on prend cette approche, on peut presque dire, d'accord, la matière existe, mais on peut dire aussi qu'elle existe à peine. Total. Voilà. Mais elle existe quand même. Toi, tu ne peux pas dire qu'elle n'existe pas du tout. Ce serait très exagéré. Et peut-être en exagérant, certains ont dit, bah oui, bah alors c'est une illusion. Voilà, en creusant, en forçant le trait. Mais ça Oui. existe quand même. Bon, faut C'est- pas, Il y a, on il y a, peut. il y a cette saveur, cette presque relation amoureuse, Mhm. si je veux dire ça, entre ça n'existe pas ou ça n'existe presque pas, et en même temps ça existe. Comme si dans ce, dans ce truc très, très, très sensible, très, très, très proche, très évanescent et en même temps là, quand même. Oui, oui, oui. Il y a vraiment à ce moment-là, on quitte Maya, ou en tout cas on l'accomplit pour entrer dans vraiment une relation amoureuse Qui où, crée. ouais, Parce que l'amour crée, sinon c'est pas l'amour. Quand deux êtres se rencontrent, il crée la vie. Et cette, une matière qui disparaît, elle est immédiatement créée. Et elle revient, et elle revient, elle revient. Et pour moi, c'est magique ça. Et ce mouvement de création permanent, il est partout, et donc il est en nous aussi. Et donc, on est concerné. C'est pas, toi, c'est pas loin au fin fond de l'univers, dans une galaxie. On est concerné
Et il y a un lien avec l'intuition, avec le, 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 le- le poète qui trouve un poème, il met d'où ça vient, c'est pas possible ça. Enfin, toi, l'écrivain qui écrit, moi, parfois, j'ai des phrases, j'oublie d'aller prendre le dictionnaire pour regarder des mots, mais je sais même pas d'où c'est venu. Il y a ce côté magique. L'être humain est concerné par cet aspect créatif, et je crois, plus il est déconditionné, plus il goûte ça, tu vois. Oui. La En fait, phrase, c'est peut-être ça la relation. oui. La phrase qui me vient, c'est infinie générosité du rien. Oui, la corne d'abondance, on va Voilà. dire ça. Et en même temps, ce qui est génial, il y a cette apparente relation, si tu veux, en plus, je veux Mais dire, oui, c'est la cerise sur le gâteau, il y a cette mais apparente relation et cette relation aussi. C'est ça qui est là. Il y a le gâteau déjà, là, mais en oui, même temps, il y a la cerise sur le gâteau, il y a cette apparente relation. En plus, ça se la joue relation. oui, oui. Mais je pense que c'est vraiment ça la relation de l'esprit et de la matière. L'esprit, de manière permanente et constante, crée la matière et la renouvelle. Et parce qu'il a, juste un point comme ça, comme il a créé en permanence, de temps en temps, eh ben, il crée du neuf. Il crée la continuité, et puis de temps en temps, il crée une nouvelle fleur, ou il crée un esprit qui s'éveille, ou il crée un nouvel animal. Et il peut créer des choses qui continuent, mais il y a tous les possibles. Il n'y a pas que ce qui continue. Il y a Oui, le nouveau qui jaillit aussi. Et alors, alors là, on parlait de la relation. Et alors, l'homme, Krishnamurti, bon, voilà, tu sais que je m'intéresse. Et l'homme disait, mais qu'est-ce que l'homme fait comme relation avec cet autre-là? Ben, vous vous déconditionnez, ça, c'est notre affaire, hein, on prend en charge nos conditionnements, nos limites et tout ça. Vous vous libérez de tout ça, mais après, vous ne pouvez pas faire grand-chose, hein. Par contre, laissez la fenêtre ouverte et le souffle de l'esprit peut venir ou pas. Mais il faut laisser la fenêtre ouverte. Si vous n'avez pas ouvert la fenêtre, il ne se passe rien. Mais c'est pas parce que vous ouvrez la fenêtre que c'est sûr, hein. oui, voilà. Il y a pas de certitude. Oui, c'est ça. Ah C'est la ben ouais, surprise. C'est la sinon surprise. C'est la surprise. ça reste un animal sauvage qui fait ce qu'il veut, hein. Ben ouais. Euh, donc il y a les relations, il y a différents types de relations, hein, mais toi, la relation esprit-matière, l'esprit crée la matière, je sais. Et aussi l'esprit peut libérer la matière, la vision pénétrante. Hmm. Parce que s'il crée, il peut la rendre différente, donc il peut la déconditionner. C'est intéressant de voir cette opérativité, sorte de, j'ai employé un terme un peu qui a mal vieilli, peut-être une sorte de bénédiction en fait, quand même, tu vois, cette opérativité, bénédiction, cadeau inattendu. Oui. C'est euh, vu qu'il y a un acte de création. Donc, dans cet acte, il peut y avoir la continuité. Voilà, une poire reste une poire, et heureusement. Mais vu qu'il y a une création, et ben, à un moment donné, cet esprit, entre guillemets, que je suis en train de créer, et ben, cet esprit, je le fais différent. Parce que cet esprit a une vision pénétrante. Donc, il s'est ouvert et ça s'engouffre en lui. Krishnamurti disait à un de ses amis acteurs de cinéma, parce qu'il posait des questions, qu'est-ce qui s'est passé pour vous quand vous étiez jeune, enfin, qu'est-ce qui vous est arrivé? Il a une phrase tout à fait originale, il dit, ben, écoutez, à un moment donné, il s'est passé un truc extraordinaire, l'océan est rentré dans la goutte d'eau. Enfin, d'habitude, on dit le contraire, Ouais, ouais, c'est, waouh. et c'est très, très parlant, très,
Mais oui, et donc de temps en temps, l'esprit se dit, ah, ce cerveau, là, il vient vers moi, eh ben, je l'accueille, je vais l'ouvrir totalement. Toi, il y a une relation de... Ouais, l'esprit libère la matière aussi. C'est important, ça. C'est un aspect important que je dis avec mes mots, hein. Naturellement, on peut avoir d'autres phrases, mais vu que c'est l'esprit qui crée la matière, il peut aussi créer de la matière libre. Ouais, Oui, tu vois. oui, 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 Il y a ce possible oui. qui est pour tout, pour les êtres humains ou pour d'autres choses, mais qui est là pour l'homme aussi. Et on peut, j'allais dire, on peut le saisir, c'est pas le bon, on peut le vivre. Voilà. Le saisir, c'est pas correct. Ça peut être vécu intensément, profondément, et Il faut juste que la coupe, qu'il y ait la coupe et puis qu'il y ait cet état d'ouverture. Celui que quand il y a ce dont tu parles, à un moment, on peut plus trop dire qu'est-ce qui la coupe et qu'est-ce qui le vainc. Il y a, il y a une, il y a, l'ami aurait utilisé le terme épousaille. En tout cas, il y a rencontre, en tout cas. ouais, ouais. Il y a union. L'amour, qu'est-ce que c'est? C'est l'union. Il y a plus, c'est très fort. Il n'y a plus mon esprit et cet autre. C'est, c'est pas ça. Il y a, c'est un mystère amoureux. Voilà, on pourrait prendre ce terme. Tu vois. Dans beaucoup de traditions, on parle de traditions mystiques, un sens de terme, on parle de noces, hein. D'ailleurs, c'est quand même des clés, même si on a beaucoup dénigré, c'est quand on lit le Nouveau Testament, on voit bien que premier miracle du Christ, quand même, c'est pas anodin, hein. Ça se passe au cours des noces de Cana, c'est vraiment au cours de noces, hein. Donc, c'est plus qu'un symbole, c'est plus qu'une direction. Il y a un joli clin d'œil, quand même. Ouais, non, non, mais dans, dans l'amour, il n'y a pas de séparation, sinon c'est pas l'amour. Dans l'amour, il y a union, il y a pas deux, hein. Ouais. Il n'y a qu'une seule chose, quoi. C'est, de toute façon, c'est ce que cherche notre psyché humaine ou notre esprit humain. On voudrait sortir de cette abomination de la séparation. C'est ça qui nous brise notre vie. On se sent séparé, on se sent seul, non en relation avec, même avec mon épouse qui m'aime, hein, mais on est isolé. Hein. La séparation, c'est être seul au monde. Mais bon, ouais, ça va, c'est assez compliqué. On a beaucoup, ouais, voilà. Ce sera pour la prochaine. Ouais, Parce que, mais voilà, je pense on a assez bien l'histoire de relation entre esprit et matière, hein. On a quand même pas mal vu ça, hein, en fait, c'est une relation de création. Bon, le mot a été tellement galvaudé, et d'amour pur. Ça fait très chrétien, mais on s'en fout. non, mais c'est pas grave. Euh, C'est même pas de la générosité, c'est au-delà de la générosité. C'est une donation permanente, permanente, permanente. Tu vois. Le mot générosité est trop petit par Oui, rapport à ça. Tu vois. c'est plus que C'est c'est bien, ça peut rien, c'est vrai, une, ça dépasse, une, ça fait exploser ça, ça fait exploser ça, hein. c'est une corne d'abondance sans fin, sans fin, sans fin, et explorer l'esprit de manière vivante, c'est une corne d'abondance sans fin. On en apprend toujours, on découvre toujours des nouveaux aspects, hein, de nouvelles couleurs, de nouvelles. C'est très important parce qu'en fait, on explore l'infini. Et l'infini,
heureusement, on n'arrivera jamais. Sinon, c'est pas l'infini. On n'aura on n'aura jamais fait le tour, évidemment. Hein. C'est pour ça que le savoir ne peut pas goûter ça, parce que le savoir, ça, à chaque fois, c'est quelque chose de fini, de fini, de fini, de fini, comme la science. Hein. La science a une dynamique, hein. Elle repousse ses limites, c'est ça sa force, mais elle a ses limites. Oui, Oui. Tandis que là, on est dans quelque chose de totalement illimité, qui limite atemporel, enfin, c'est vraiment une autre, quelque chose d'autre. Il faut vraiment le goûter. Il faut que ce soit intime et personnel. Il n'y a pas de groupe pour ça. Voilà. On peut nous dire ce qu'on veut, mais à un moment donné, oui, il faut que la mer rentre dans la goutte d'eau. J'aime bien cette expression originale. Alors, on va bientôt, hein, oui. bientôt cesser, je pense. Euh, Est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose ou dire un petit coup Non, d'eux ou... on a dit beaucoup de choses qui ont été dites, hein. Je trouve que il y a beaucoup de clins d'œil, de pistes, d'ouvertures qui ont été données à explorer, à savourer Oui, et puis à goûter pour que ça soit une saveur personnelle et intime, à vérifier aussi dans le sens oui, de, je- je- de l'exploration où soi-même on va aiguiser ses papilles. Hein. il Ça faut va être, tester. Hein. il faut tester, il faut goûter, Oui, faut plonger dans il faut pas regarder l'océan, faut y plonger dedans et, et, et nager et puis sentir la saveur enfin, sentir ouais, l'effet sur sa propre peau. ouais, l'eau sur le corps. Hein. Ouais, 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 ouais. Ouais, oui, je pense que. Mais en fait, chaque piste qu'on a dit, on pourrait passer 10 ans sur chaque piste. Ah, Pour ça ah que oui, c'est un coffre au trésor. Quoi. oui, C'est vraiment pour ça que la fatalité ou la lassitude, quand on a saisi ce parfum, ça n'existe plus, quoi, parce que oui. c'est tellement passionnant, tellement. Moi, ça fait plus, je sais pas, 40 45 ans maintenant, et je vais encore estomaquer aujourd'hui de. Voilà, l'expérience avec la camionnette, j'avais pas perçu tous ces aspects. Là, je l'ai perçu avec toi. Il y a pas très longtemps, il y a quelques jours, je me suis retrouvé avec des amis, puis un repas, et puis il y avait une amie qui me dit oui, mais tout ce que tu as lu, compris, exploré, nanani, nanana, il me dit, mais pourquoi tu es toujours en train Et je lui ai répondu, mais est-ce que quand on est profondément amoureux de quelqu'un, vraiment profondément, profondément, profondément amoureux de quelqu'un, est-ce qu'on a envie de le toucher ou de l'étreindre cocard qu'à moitié. On a envie d'être vraiment que ce soit une étreinte la plus entière. On s'arrête pas. Je lui dis ça. C'était quasiment la seule réponse que j'ai pu lui apporter. Oui. Faut- Tout ça doit être très intime. Et bon, là, je me répète, hein, naturellement, hein, très intime et très familier. Mais, comme tu viens de dire, il faut rien accepter. Voilà, moi, je dis des choses, mais voilà, faut pas prendre ça pour argent comptant. Peut-être pas le plus joli délire. Voilà, il faut avoir un petit doute, un doute raisonnable Mais et, voilà. et aller voir, comme à l'écoute de n'importe qui, de tout le monde. Hein. C'est une attitude saine, hein, de ne pas être soumis dans l'acceptation, surtout pas, surtout pas. Ça demande à être vérifié, quoi. Hein, voilà. Mais écoute, je pense on va bientôt arrêter. C'est 7 heures, hein, voilà, donc Ouais, on mais a. super.
On a fait une bonne session, une bonne séance, hein, et puis ben, bon, déjà, merci pour cet échange, parce que c'est toujours intéressant. C'est moi qui te remercie aussi. Euh, Je te remercie aussi de me poser voilà, ça. donc là, donc j'arrête l'enregistrement.